Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose régulièrement. Quels sont les ingrédients pour faire une bonne photo? Alors j'avais envie de faire cette vidéo d'une part pour répondre à vos questions et d'autre part aussi parce qu'il y a des fois, je suis un petit peu agacé quand je parcours certains forums ou quand je discute avec certains photographes amateurs, voire même professionnels, qui ont des idées parfois bien arrêtées sur ce que c'est qu'une bonne photo déjà, et en plus sur comment faire pour avoir une bonne photo. Donc certains nous parlent que de l'instinct, donc voilà, il faut avoir le bon instinct, prendre au bon moment, etc. D'autres sont plutôt concentrés sur les réglages, en disant pour faire une bonne photo, il faut déjà être en mode manuel, sinon on n'est pas un bon photographe. Bon, j'exagère un petit peu, mais vous voyez, d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet. Il y a parfois des idées un petit peu arrêtées, ou encore non, moi je retouche pas mes photos, c'est tricher. Donc il y a beaucoup de choses qui limitent un petit peu, et je pense qu'en fait pour réussir à faire une bonne photo, il faut plusieurs ingrédients, et si on veut progresser, quel que soit le domaine d'ailleurs, eh bien il faut ouvrir un petit peu son esprit, essayer de nouvelles choses, et ne pas avoir des idées arrêtées. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner ma version, mes conseils pour réussir à faire de bonnes photos selon moi. Et si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez d'autres avis, eh bien je vous invite à les mettre dans les commentaires sous la vidéo. Alors le premier point important pour moi pour avoir de bonnes photos, c'est d'avoir une bonne lumière. En effet, dans certaines situations, quand la lumière n'est vraiment pas bonne, qu'on a des contre-jours, qu'on est mal placé, parce qu'on n'a pas la possibilité de bouger, eh bien on aura beau avoir le meilleur matériel du monde avec des super réglages, si la lumière n'est pas bonne, ça va être difficile d'avoir vraiment une très bonne photo. Donc déjà, essayez dans la mesure du possible de bien vous placer par rapport à la lumière et de choisir des conditions de lumière qui sont bonnes. Donc des fois, il faut savoir se dire, là aujourd'hui je ne vais pas faire grand chose, je vais essayer, mais il ne faut pas que je m'attende à revenir avec des bonnes photos. Donc si vous voulez être sûr d'avoir de bonnes photos, privilégiez, donc on l'a déjà dit, les lumières du matin, les lumières du soir, évitez en tout cas les lumières très dures du midi, parce que là ça va être un petit peu compliqué. La deuxième chose, c'est évidemment d'avoir un sujet intéressant. Alors ça paraît évident au premier abord, mais quand on regarde les photos de ses amis, de la famille, ou même parfois ses photos, eh bien on se rend compte que c'était peut-être pas forcément nécessaire de prendre la photo. Il ne se passe pas grand-chose dans l'image, il n'y a pas d'émotion, ou c'est pas pris au bon moment, etc. Donc attendez qu'il se passe quelque chose d'intéressant, prenez au bon moment, notamment si c'est une action sportive par exemple, il y a des moments où il faut prendre, puis d'autres moments c'est moins intéressant. Si vous êtes en repas de famille, attendez qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait de l'émotion, un rire, des pleurs, voilà. Attendez qu'il se passe quelque chose de vraiment intéressant pour prendre votre photo. Troisième chose, il faut faire un cadrage correct. Donc un cadrage correct, c'est quoi? C'est déjà, dans la mesure du possible, connaître les règles de base de la photographie pour bien cadrer, que ce soit la règle des tiers, les points forts de la photo, etc. Ça vous donnera déjà de bonnes idées et de bonnes bases. Et ensuite, en fonction de la scène que vous êtes en train de photographier, il faudra cadrer différemment. Des fois, ce sera en vertical, des fois en horizontal, des fois, il faudra prendre en plongée, en contre-plongée, varier la focale, etc. Donc ça dépend. En tout cas, il faut tester pas mal de choses pour avoir le meilleur cadrage possible et bien mettre en valeur votre sujet. Alors la quatrième chose pour avoir des photos réussies, c'est de faire des réglages sur son appareil photo. Alors certains disent que le cadrage c'est le plus important, la lumière, etc. Je suis d'accord, c'est très important, mais faire des réglages sur son appareil est tout aussi important. Ça n'est pas plus ni moins, mais il faut les faire parce que sinon vous allez à l'encontre de plusieurs problèmes. Déjà, si votre vitesse est trop basse, vous risquez d'avoir des flous de bouger. Donc là, ça c'est déjà un premier problème. Si vous réglez mal votre exposition, la photo va être trop claire, trop sombre. Si vous voulez avoir un beau flou d'arrière-plan, le sujet net et l'arrière-plan bien flou, ou à l'inverse toute la scène nette, il faudra faire quelques réglages aussi. Donc bien évidemment, il faut faire des réglages sur son matériel, mais il ne faut pas se focaliser uniquement sur les réglages. C'est le problème de certains photographes, notamment les hommes d'ailleurs, qui sont très réglages et qui oublient parfois de prendre au bon moment, de faire un bon cadrage ou d'attendre qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Donc les réglages importants, mais pas que. Enfin, cinquième chose, ça va être de faire un traitement de sa photo sur l'ordinateur une fois qu'on l'aura fait. Alors pour certains, c'est tricher, mais il faut quand même bien comprendre que d'une part, des fois, les conditions de lumière ne sont pas forcément idéales, donc on va pouvoir améliorer ça en post-traitement.
Il faut aussi comprendre que ce qu'on voit, ce que le cerveau voit, ce n'est pas forcément ce que le capteur va enregistrer. Hein, donc il y a une dynamique qui est beaucoup moins grande par rapport à nous. Donc il va falloir eh bien, compenser ça en traitant un peu sa photo, en jouant sur les contrastes, les couleurs, etc. Bref, vous l'avez compris, pour réussir ces photos, les ingrédients pour avoir une bonne photo, eh bien, il y en a plusieurs, il ne faut pas se cantonner à un seul. Donc on a dit bonne lumière, bon cadrage, prendre au bon moment, faire des réglages sur son appareil photo et ensuite eh bien, traiter cette photo sur votre ordinateur dans votre logiciel de retouche pour en tirer la quintessence. Alors même si vous n'êtes plus un photographe débutant, je vous assure, on a tous des points faibles sur les différents points que j'ai évoqués, donc il faut essayer de bosser un petit peu là-dessus. Donc en regardant de belles images sur Internet, en lisant des magazines, en regardant votre notice si vous avez des soucis au niveau des réglages, que vous ne maîtrisez pas tout ça. En tout cas, concentrez-vous vraiment sur tous les aspects, ne laissez pas un aspect de côté. Moi d'ailleurs, dans mes formations photo, j'aborde tous ces thèmes. Ce n'est pas uniquement apprendre la photo à régler son appareil, il y a des parties sur le cadrage, des parties sur la lumière, des parties sur les réglages, sur la composition, prendre au bon moment, etc. On voit vraiment les différentes choses parce que pour moi c'est important. Si vous voulez réussir vos photos, quel que soit le niveau, on ne peut pas se contenter que de faire des réglages ou que de cadrer correctement ou que de faire attention à la bonne lumière. Il faut vraiment tout faire. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur la réussite d'une photo. C'est mon avis personnel. Voilà, maintenant, eh bien, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez envie de rajouter des choses, eh bien, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, amusez-vous bien et bonne photo. Salut!